Bonjour tout le monde. Hello. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Tout le faisceau est débranché. Presque tout, parce que du coup il reste des petits câbles par là. Mais je vais attendre de lever pour y avoir accès parce que même par en dessous j'y arrive pas. Sinon tout le reste est débranché, du rythme de clim c'est d'accord. Du rythme, ces trucs de merde là, direction assistée c'est en ordre. Il n'y a vraiment plus qu'à décrocher les cardons. J'ai remis les roues à côté parce que je vais devoir la refoutre sur roue pour les décrocher. Ils sont attachés comme jamais. J'ai eu ma douille de 35. Donc ça fait plaisir. Et on va pouvoir commencer. Hein. J'ai refixé les roues et on va forcer comme des gros chiens de la cave. Vos crics 3 tonnes à 200 balles là. Ou vos ponts élévateurs. Tu gardes le bazar d'origine. Tu fous ta tige dessus. Mouche. Ça repart. Oh merde, j'ai pas retiré la chandelle. C'est bon les gars. Soyez pas jaloux. Et pour ceux qui diraient que ma boulonneuse c'est une visseuse à choc, je vous emmerde tous. Bon les gars, quand je vous dis que le cardan il est serré, vous me croyez ou vous me croyez pas? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ramener le chalumeau frère. Ah, il a déterré putain. Il a déterré ses grands morts. Les gars. J'ai réussi à la clé à choc, à la visseuse à choc les gars. Ma visseuse à choc c'est la plus puissante du marché. Alors j'ai réussi l'autre. On va voir si celle-là ça va le faire. C'est sorti tout seul. Donc faut un peu être patient mais. Et il est pas sorti là. Bien le bonjour YouTube. Bienvenue dans un deuxième épisode. Qu'est-ce que je raconte? C'est la même vidéo. Je vais vous donner un peu plus d'infos. Donc c'est un 406 coupé. Donc c'est le modèle coupé, hein, aucun doute là-dessus. Par Pininfarina. Voilà, qui a dessiné la voiture. Donc pour ceux qui connaissent pas, je connais pas vraiment exactement ce que c'est, mais c'est une marque automobile. En tout cas, ils ont dessiné des voitures pour Ferrari, Lamborghini, je pense, et plein d'autres marques d'ailleurs. Hein. Ils ont fait plusieurs Peugeot, dont la 306 Cabriolet, une version de la 306 Cabriolet, ainsi que la petite 406 coupée qui a fait beaucoup de bruit dans les années 2000. Enfin, plus en 95-2000. Si je me souviens bien, ces voitures-là, elles ont été produites de 95 à 2005. Non, à 2000, à 2003, quelque chose comme ça, à 2003. On va dire ça pour pas dire trop de bêtises non plus. Celle-ci, elle est de 2000. Et donc le moteur, c'est le 2 litres 16V. Comme vous le savez, le classique, c'est le V6. Sauf que, voilà, j'ai pas eu de V6, j'ai eu un 2 litres. C'est déjà très bien, je suis déjà très satisfait de l'achat, sachant que je l'ai acheté pour 750 €. À savoir qu'elle démarrait, avant que je la démonte. Ce qui était vendu sur le papier, c'était qu'il fallait refaire la ligne d'échappement. Gros entretien, mais il était déjà fait par le mec qui l'avait racheté. Et faire une distrib évidemment. En fait, la personne à qui je l'ai acheté, il avait racheté 2 406 coupés, la rouge dont une autre qui était grise. À un vieux monsieur des Ardennes que j'ai pu recontacter d'ailleurs. Et donc le vieux monsieur, il avait acheté celle-là d'abord pour son entreprise, il l'a roulée, puis il ne l'a plus utilisée parce qu'elle avait des problèmes de climatisation pour être précis. Donc il a décidé d'acheter simplement une grise avec laquelle il a bien séché, bien roulé, et il a vendu les deux au type, donc pour 5000 balles, 2000 celle-là et 3000 l'autre. Sauf que du coup le mec la stockait celle-là dans un garage. Simplement le garage ils ont dû le revendre. Quelque chose comme ça. En tout cas le mec à qui il le louait il a dû le revendre. Putain je sais pas expliquer, c'est dingue. Donc voilà quoi. Il fallait qu'il se débarrasse du véhicule et moi je suis venu, j'ai dit 750, il m'a dit ok, affaire conclue.
Donc voilà, elle est là maintenant. L'idée c'est quoi? C'est vraiment de refaire une grosse révision moteur, donc joint de culasse, toutes ces merdes là, tous les joints, tout rejoint taillé, refaire une distrib évidemment. Donc vous voyez l'accessoire, je l'ai déjà coupé parce qu'en fait elle se décalait et j'ai voulu la redémarrer quelques fois, du coup je l'avais coupé. Le moteur EW, à savoir il y a une version je crois 132, 135 et 138 chevaux. Donc sur les deux, en parlant des deux moteurs XU, ici j'ai la version 138, donc 100 kW, parce que il y a des modifications au niveau de l'échappement, je crois, qui font qu'on gagne 3-4 chevaux. Donc bon, c'est toujours sympa. Dans des Xara VTS, dans des 206 RC, tout ça, on retrouve ce modèle de 2 litres, donc le EW10 J4, mais le J4S. Ici c'est le J4 simplement. Donc il y a une différence d'environ 20-30 chevaux avec le J4S. Quelque chose qui est cool, c'est qu'on peut facilement récupérer des pièces de J4S et les mettre dans ce moteur là pour le forger. Je pense pas que c'est équivalent vraiment à des pistons forgés pour J4, mais en tout cas on peut vraiment clairement le renforcer pour de la perf quoi. Ou bien il y a aussi le 2 litres 2, on peut prendre des pièces du J4 2 litres 2 pour le mettre, du coup je sais même pas si c'est le J4, je pense que c'est le J4, mais pour les mettre dans le 2 litres normal, ce qui reste très sympa. Et aussi à savoir, de base la voiture elle était garée là vous avez ma petite camion. La voiture était garée là, donc elle est revenue sur plateau, hein. Et j'avais pas de garage. Genre là il y avait une dalle quoi. Il y avait là il y a une nouvelle dalle, et là vous voyez la transition. Il y avait une ancienne dalle qui était là, donc ça servait de base à faire un abri de jardin. Sauf que ça fait 7-8 ans qu'elle est là et personne ne l'utilisait. Donc voilà, j'en ai profité pour construire mon garage en bardage de bois, de planches canadiennes, voilà, du sapin. Et franchement le produit est cool quoi. Ici on a commencé à retirer la vis de la barre stable. Mais bon, le sortir de là, quand on n'a pas de marteau, c'est la merde. J'ai pas de marteau. Bon, vu que j'ai pas d'extracteur de rotule, on va faire à la bonne technique du cric. Ça monte toute la suspension. J'ai pas d'extracteur, comment je dois faire? On va en voiture. On va en voiture. Oh, Gambi, on va en voiture. T'es content? T'es content? T'es content? Oh là là là. Il est content. Voilà, du coup l'idée, maintenant, j'ai été chercher le pied de biche avec ce grenouille. J'ai été sortir les 5 carats de la voiture. Et j'ai été m'acheter de quoi bouffer. Donc voilà, on va essayer. Hein. On va essayer de tout faire tomber. Oui, tu veux bien te dégager? Ah, laissez tomber. Laissons tomber, les gars. Je ne sais pas comment retirer ce truc. Je ne sais pas comment faire. J'ai trouvé la solution. Ce genre de bazar m'a fait sortir ma rotule. N'est-ce pas magnifique, Gambi? Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Je vais faire celle de l'autre côté avant de m'aventurer dans autre chose, mais c'est déjà une belle avancée. Je suis refait. Enfin, voilà quoi. Le filet, il est pété ou quoi, mec? Ah non, ça continue, mais quel genre de trou que je suis. Ok les gars, donc petit topo de la situ. On est sur les triangles. Alors les gars, je filme parce que je viens de réussir à le décaler. Ok? Je viens de réussir à le décaler. Alors je vais vous mettre des extraits, des photos de à quel point c'était n'importe quoi. Vraiment depuis hier je suis dessus. Donc voilà, je vais vous filmer l'extraction. Et voilà, c'est bon, nous y est. Et voilà. Et le cardan il tombe. Et le cardan il tombe. Oh putain. Oh putain. Je suis content, le cardan il montre enfin son crâne, frère. Voilà, comme ça.
T'aimes ce genre de face, Flo? Allez, pète. C'est bon, c'est descendu déjà. Voilà. Voilà. Et là aussi, le cardan il sort, c'est mort. Putain, yes. Là-bas, comment... Oh, voilà. Et il est sorti. Le cardan est dehors. Le cardan est dehors, putain, c'est beau. C'est beau. Ah. Petit point de désespérance. Mon cardan est là. Donc mon côté gauche, il est bien retiré. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Par contre, mon droit, alors, il passe là, comme ça. Et il vient en fait faire une petite pause dans le support moteur ici, vous voyez. Et de là, il est relié par une transversale juste ici. Alors, normalement, je sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a un boulon et il y en a un deuxième au-dessus à retirer. Donc, ils sont retirés. Et normalement, il suffit juste à tirer dessus. Hein, mais le truc ne veut rien savoir. Rien du tout. Donc, je vais devoir trouver encore des solutions. Ça m'énerve, franchement. 2 jours pour retirer 2 biellettes, un triangle, 2 triangles et 2 cardans. Il n'y en a qu'un qui est retiré pour l'instant. Enfin voilà. Bonsoir. Après une semaine sans tentative de mon cardan, je me retrouve avec Stan et Enyo. Nous avons le chalumeau de ses morts. Et il veut pas. Voilà. Ouais, cet homme est défoncé. Ouais, je fais. Cet homme est défoncé et il y a un chalumeau. Attends, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gaz dedans. C'est peut-être qu'il tient trop droit. Ouais. Tu peux régler avec la molette du bas. Je vais même pas parler, tu vois. On l'a sorti le bazar, hein. C'est Stan, il a été tapé derrière la cloche. Moi, comme un con, je tapais dans le roulement. Bizarre que ça ne sorte pas, hein. Donc on dit que c'est les défaussés qui font mal les choses. Ah ben ça... C'est peut-être à cause de tout le THC qu'il y a déjà eu dans nos crânes que la Gova va prendre 10 fois plus de temps que prévu. Mais bon, au moins c'est sorti. Voilà, donc on y est hein, les gars. C'est accroché. J'ai déjà dévissé le support ici, donc le support boîte. Malheureusement en fait je vais pas pouvoir laisser la boîte dedans, ça me fait bien chier vu la taille du bazar. Parce qu'en fait je serais jamais la retirer de l'axe, mais j'ai pas du tout assez de place ici. Allez, sors! Ok, faut encore lever un peu. Putain. Ça fait laid quand même faire ça. Pour la première fois de ma vie, je retire un moteur. Ça me met pas spécialement à l'aise. Celui-là, ouais, obligé de le retirer à la clé. Pour que vous compreniez, c'est un peu bloqué quoi. J'ai regardé pour bouger un peu ce truc là. Tiens. Ah ben... C'est un peu de la... C'est les outils, c'est pas du tout que je suis con, hein, c'est les outils. Ça marche pas ce truc de... En fait, vu que du coup maintenant, bah, je dois sortir la boîte avec. Parce que comme expliqué, si je vais pas déjà expliquer, je n'aurai pas la place pour retirer l'axe. Du coup, il faut que j'aille retirer la liaison de boîte de vitesse. Il va fermer sa gueule. Qu'est-ce que t'as, Gambi? Oh là là, t'es content? Il fait le beau? Il fait le beau. Donc voilà. Hein. C'est un peu chiant. Je vais m'occuper de retirer toutes ces merdes et on se retrouve. Alors, on commence à voir un peu l'intérieur du moteur. Le souci toujours c'est que, bon, ici tout est dévissé. Normalement, il n'y a plus de contact. Le problème c'est que si je lève, eh ben, la voiture lève avec. Pourquoi? Parce qu'elle est encore encastrée dans la boîte. Mon idée, c'est de dévisser la boîte là, par le support. Comme ça, elle se... Enfin, faut que je mette quelque chose en dessous. Mais comme ça, elle se pose. Et une fois qu'elle sera posée...
Et ben une fois qu'elle sera posée, normalement le moteur il sort tout seul. Normalement, je dis bien normalement. C'est là que la beauté de l'indépendance va prendre forme. Je vais dévisser là, la boîte elle va maquer dans la jante avec toutes les cales. C'est bon ou pas? Du coup, on va pas se faire chier. Comme ça le résultat il est direct mon copain. Permettez-vous que je vous dépose. Hein. Et Mazette quand il va tomber le bazar. Ok les gars. Merde. Elle montre sa tête. Elle montre sa tête. Je suis refait. Je suis refait. C'est beau. C'est très beau. Ok. On y est les gars. Je vais faire autrement. Voilà, comme ça peut-être. Même pas. Je vais faire comme ça pour qu'on voit. Et voilà. Le moteur est là. Bon, je dis pas l'équilibrage, il est loin d'être parfait, hein. Mais le moteur est là, il est sorti. La boîte elle est en dessous, toute posée. Et le moteur est là. Simplement, voilà, nous y sommes. Voilà, donc fini journée. Hein. Ça a pris du temps, mais... Il est sorti le petit bébé. Hein. Il est dehors. Donc voilà, c'est une très bonne chose de faite. Il n'y a plus rien là. Là c'est vide. Hein. C'est vide de chez vide. Donc merci pour ce beau visionnage. Et on se retrouve avec d'autres problèmes. Voilà. Parce que là-dedans, il va y avoir du travail aussi. Hein.